Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match qui a opposé le FC Barcelone au FC Valence. Un match qui s'est clôturé par le score de 1 but partout, 2 points perdus encore par le FC Barcelone. On peut se le dire, la Liga est carrément perdue honnêtement. Elle est perdue en cas de victoire de Girona et du Real Madrid demain soir et lundi. La Liga sera perdue. Ce sera quasiment officiel. À 9 points de retard de Girona, à 7 points de retard du Real Madrid, tu ne pourras rien espérer à ce niveau-là, sachant que tu vas encore perdre des points, eux n'en perdront pas. Donc on peut déjà clôturer la Liga, pour moi elle est perdue, ça s'arrête là. Bon, on va peut-être commencer par la compo d'équipe. Donc on a eu Iñaki Peña au goal, avec Alejandro Balde à gauche, Araujo, Koundé en défense centrale, Cancelo. Dans le milieu de terrain, il y avait Pedri, Gundogan, Frenkie de Jong et devant João Félix, Lewandowski et Rafinha à droite. Alors voilà, une entente de match qui a encore mal commencé, où on a un gros arrêt d'Iñaki Peña, honnêtement, qui sauve bien le Barça sur la frappe de l'attaquant ukrainien qui foire un peu sa frappe. Franchement, ça devait être goal, mais Iñaki Peña fait une superbe intervention qui nous sauve. Iñaki Peña qui fait encore son match, rien à lui reprocher à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs choses qui n'ont pas été dans ce match. Déjà, le Barça était beaucoup plus convaincant que les deux matchs précédents. Ça, c'est un fait. Mais le Barça est encore trop fébrile défensivement. Le milieu de terrain est encore trop inexistant. Et devant, ça foire tout. On a tout foiré devant, honnêtement. Il n'y a rien qui est passé. Pourtant, il y a eu des très très belles occasions. Il y a eu plus de jeux, je trouvais, au niveau offensif que les fois précédentes. Mais dans le milieu de terrain, on peut déjà constater que Frenkie de Jong, qui a été élu homme du match, Frenkie de Jong, lui, est trop bas. Il est beaucoup trop bas, honnêtement. Il ne doit pas faire ce rôle de numéro 6 bis ou numéro 6. Il doit être en 8 devant. Il faut absolument que le Barça trouve un milieu de terrain qui peut tout balayer derrière pour libérer Pedri et Frenkie de Jong, ainsi que Gundogan, si on a ces trois-là. Mais là, on a trop besoin d'un numéro 6. Sans numéro 6, on n'arrivera à rien. On le voit bien que ce milieu de terrain, il est inexistant sans un numéro 6. Parce que le problème, Frenkie de Jong est d'une telle qualité, a fait un super match. Mais il est tellement bas, honnêtement, qu'il ne peut rien t'apporter au niveau offensif. Il a fait énormément de belles interventions. Il nous sauve plus d'une fois, même si sur le goal, l'égalisation, on se demande tout ce qu'ils font. Comment ça se fait qu'ils sont aussi absents et qu'ils n'interviennent pas sur le porteur du ballon, c'est Rafinha qui doit venir défendre, mais Rafinha c'est pas un défenseur, donc il sait pas te faire de miracle. Et ça a été comme ça pendant tout le match. Moi je trouve honnêtement que le Barça, il y a très peu de réactivité, honnêtement. Tant défensivement, on laisse les joueurs avancer autant qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le rectangle, on les attend à 7 derrière et on essaie un peu de le maîtriser. Au lieu de leur sauter dessus directement, de leur mettre un gros pressing pour pas les laisser jouer, on leur laisse l'occasion de pouvoir avancer tranquillement, comme aux échecs quoi. Mais c'est pas assez. Et je trouve aussi au niveau de la réactivité offensive, le nombre de passes qui ont été données où tu as João Félix, où tu as Pedri, Gundogan, De Jong, tu as Lewandowski, Rafinha qui comprennent un peu trop tard ce que leurs coéquipiers veulent faire au niveau de la passe, ou alors la passe est mal faite et tu as rien. Et même au niveau des contre-attaques, on a eu plusieurs contre-attaques où c'est trop lent, ça monte pas assez, on n'est pas assez tueur comme on peut le voir par exemple pour le Real Madrid ou même Girona. Et c'est ça qui fait qu'on est aussi faible, honnêtement. On n'a pas de jeu, on n'a pas d'intensité, on n'a pas de réactivité, c'est trop mou, honnêtement. Parce que Xavi, je lui ai fait une vidéo précédente où j'étais tombé dessus, mais là il fait la compo parfaite. Il fait une super compo. Il remet enfin Balde à gauche, il remet du Cancelo à droite, donc on n'est pas privé. La défense, elle est nickel. Il aurait pu mettre Christensen à la place d'Araujo, mais c'est pas avec une défense que tu peux marquer des buts. Donc la compo est très très bonne. Moi j'ai rien à lui enlever. Il fait le changement qu'il faut en faisant entrer Ferran Torres pour João Félix, parce que malheureusement João Félix est très absent. Il marque, ou je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il n'a pas célébré, ça a été assez bizarre. Je pense qu'il n'a pas compris que au début qu'il n'était pas hors jeu, mais au moins il a compris, il s'est dit je vais rester comme ça. Mais après, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, ça c'est vrai. Lewandowski a eu beaucoup plus d'occasions, mais Lewandowski a foiré, Lewandowski a raté, et il s'est pas rendu un moment disponible. Il met à un moment une super reprise de volée, à un moment ciseau, qui aurait pu finir dedans. Voilà, au moins c'était du cadré, mais il foire, à un moment il arrive face à face au gardien, il met une pichenette, on sait pas pourquoi, au lieu qu'il doit taper comme pas possible. Et c'est encore retrouvé aussi pour les autres, du fait que il n'y a pas de frappe.
Il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a eu des frappes de la part de Rafinha, une de Araujo, une de Frenkie de Jong, je pense, mais c'est pas assez. Et de Han, mais c'est pas assez. Il faut plus d'intensité. Et après, en fin de match, on a eu le face-à-face de Rafinha. Il y a un moment, purée, Rafinha, tu dois la mettre, quoi. Et c'est là qu'on retombe. C'est là que je dis, ce club, il est maudit. Les joueurs mentalement sont trop faibles. On a aussi Ferran Torres qui a une super balle et qui arrive en face-à-face et qui tire sur le gardien. Et on se demande réellement comment il peut foirer une telle action. Et c'est ça le problème. Je sais pas ce à quoi vraiment le Barça s'attendait. Avec le 1-0, ils pensaient qu'ils allaient gagner 1-0 à chaque fois. Non, il y a un moment, il nous faut du score. Il faut plus. Et pour cela, ça passe par la concrétisation des actions. Et c'est assez profond, là. C'est assez profond. Ça fait un petit temps qu'on le répète. Surtout que le Barça n'a toujours pas une seule victoire en décembre, hein, je tiens à le souligner. Le Barça n'a toujours pas une seule victoire en décembre. Donc c'est affolant. C'est très très affolant. Et on se demande réellement vers quoi on va se diriger. Parce que là, la saison va être longue, mais très très longue. Oh, très très longue, honnêtement. Et là, tu savais pas faire au niveau de la compo, mais là, il faut absolument que Frenkie et Pedri montent plus, qu'ils apportent plus. Même Pedri, il ralentit un peu trop le jeu à mon goût, je trouve. Il ralentit beaucoup trop et plusieurs occasions où il peut partir devant, il revient derrière, il fait tourner, tu sais ce qu'il va faire à chaque fois. Mais il y a un moment, dribble, avance, aller vers l'avant, il faut provoquer, les gars. Ok, il y a eu des belles actions, mais à un moment il faut plus, il faut tenter plus, il faut marquer surtout. Tant qu'on marquera pas, il y aura rien, les gars. Vous allez dire c'est la base du football, mais là, il y a pas d'apport offensif, il y a pas d'efficacité offensive, et ça se paye cash. Tu rates Bayus Egalis sur une bête erreur défensive, tout le monde regarde, personne n'intervient, et c'est toujours le même problème. C'est vraiment toujours le même problème. C'était mieux que les deux matchs d'avant. Mais après, c'est pas un grand Valence. C'était pas une grosse équipe en face, honnêtement. Et en Ligue des Champions, tu te fais sauter. Mais sauter, honnêtement. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Mais je peux déjà le dire, en cas de victoire des deux équipes en haut du classement, la Liga, c'est terminé. Je peux déjà vous l'annoncer, honnêtement. Enfin, elle est quasi terminée. C'était 3 points qu'il fallait prendre directement. Tu marquais, tu avais fait le nécessaire. Pourtant, je sentais le Barça bien, même s'il y avait un peu de fébrilité défensive et beaucoup de phases hasardeuses. Je sentais que le Barça était bien, mais tu marques pas, ça se paye cash. Mais ça va longtemps être comme ça. Enfin bref, il y aura encore plein de choses à dire sur le Barça. Mais bon, voilà. Sur ce coup-là, je vais pas tomber sur Xavi, parce que Xavi a fait les remplacements qu'il fallait. Il a avancé comme il fallait. Il a mis la compo qu'il fallait. Donc j'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce niveau-là. C'est plus vraiment au joueur qui je trouve qu'il abandonne complètement et il ne faut pas le nécessaire. Enfin bref. Bon, sur ce, on se retrouve pour un prochain débrief, les amis. Et Visca Barça.